Coucou tout le monde, suite du tuto Un petit oiseau m'a dit, la couverture. Alors, j'ai découpé mes deux morceaux, j'ai une tranche, j'ai l'autre tranche et j'ai plus de voix, mais j'ai un rabat. Voilà. Donc maintenant, on va prendre du papier noir. Hop. Vous allez recouvrir cette première partie en vous mettant ici à ras, oui, à ras. Comment je veux faire la tranche, tac zim boum. Oui, donc vous pouvez vous mettre même 1 centimètre plus loin, c'est pas un problème. Donc il me faut de la colle qui soit pas restée ouverte pendant 2 jours. Mais voilà, rien n'est grave avec la colle action. Ouh. Pardon. J'ai re-attrapé froid, hein, donc voilà. Je sais pas si on appelle ça attraper froid. En tout cas, c'est pas un virus puisque je suis allée nulle part. Donc, j'attrape. Mince, j'ai oublié de ne pas mettre de colle au bord. Je vais encore en flanquer de partout sur ma table. Quel imbécile. Voilà, vous aplatissez bien. Il faut vraiment que je fasse ce fameux tuto qui explique comment faire une couverture. Et comme ça, j'aurai pas besoin de le refaire chaque fois devant la cam. Ici, vous coupez en laissant à peu près 3, 4, 5 mm là entre la pointe et votre trait de coupe. Voilà. Hop. Puis, vous marquez bien le pli à ras du carton. Allez, on a dit à ras. Non, mais je vais y arriver, hein, vous allez voir. Voilà, à ras du carton. Et une fois que vous avez bien marqué le pli, vous le rabattez toujours bien à ras du carton, progressivement pour rien faire craquer. Voilà, et quand vous êtes bon. Alors, ouh, il est bien sale. Qu'est-ce que j'ai? C'est de la colle qui est allée dans du bleu marine, on dirait. Je sais pas ce que j'ai fait, il est dégueulasse. Donc là, vous n'aplatissez pas avec votre couteau de manière agressive, vous le mettez presque à plat. Et du coup, c'est plus délicat. Voilà. Même chose de ce côté-là. Et même chose sur le troisième côté, mais en faisant attention au troisième côté. Je vais vous montrer. Hop. Là. Ici, je marque un peu, j'aplatis là le petit triangle qui est formé par le fait que je n'ai pas coupé à ras de l'angle. Voilà. Et lorsque j'ai aplati ce petit côté, je peux marquer mon pli sans abîmer ce petit triangle. Donc là, je vais vite, mais vous pouvez aller beaucoup plus doucement si vous n'êtes pas habitué et faire plus d'allers-retours, y aller plus calmement. Et voilà. Et vous avez tout simplement des bords impeccables. D'un côté comme de l'autre. Voilà. Maintenant, vous mettez... Ah ben, je me disais, c'est pas possible. J'avais la colle il y a 2 minutes, je l'ai déjà perdue. Maintenant, vous en collez tout ça. Alors, pareil, en aplatissant bien, pour pas avoir des endroits pas collés ou des bulles ou ce que vous voulez. Voilà. Et vous nous... Décidément, aujourd'hui, vous n'oubliez pas de mettre un peu de colle là sous votre petit triangle. Hein? Parce que sinon, tout à l'heure, le petit triangle, il va rebiquer.
Pas beaucoup, mais il va pas coller, quoi, évidemment, s'il n'a pas de colle. Par définition, il va pas coller, hein. Là. En voilà un. Alors, je ne le répéterai jamais assez, il n'est vraiment pas utile et il est même carrément pas futé d'utiliser du carton très très épais pour faire vos couvertures. Ça ne sert à rien. Le fait que il y ait plusieurs épaisseurs de papier et de colle, la colle est très importante car elle rigidifie le papier. Si vous faites la même chose avec du double face, évidemment, vous allez avoir l'impression que tous vos albums sont complètement mouligasses. Vous allez multiplier l'épaisseur du carton et vous aurez des albums qui auront toujours l'air mouligasses, mais l'avantage, je dirais plutôt l'inconvénient, c'était ironique, c'est que votre album ne s'ouvrira pas comme il faut. Il sera très rigide. Donc... Est-ce que j'en ai un là qui est fait, voilà, ça c'est fait avec de la cartonnette de céréales, d'accord? Et je vais essayer de vous montrer, voilà, la rigidité des pages. J'ai du mal à, voilà, j'ai du mal à lui donner ne serait-ce qu'une petite courbe. Et par contre, mon album, il s'ouvre à plat, vous voyez? Alors les pages, pas complètement, parce que celles-là ont beaucoup de flip. Donc les pages ne s'ouvrent pas complètement à plat. Mais voilà. Vous n'avez pas un album qui est tout rikiki comme ça, où il faut se pencher pour voir les photos. D'ailleurs, la preuve qu'il est souple. Hein. Voilà. Donc, la structure est souple et les pages sont rigides. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il s'ouvre bien. Bon, là, pendant ce temps, ça lui a donné un peu le temps de bien coller. Ouais, pas encore assez, mais bon, à peu près. Vous faites le troisième côté après avoir mis un petit peu de colle sous vos petits triangles. Et là, maintenant, vous n'oubliez pas un petit peu de colle sur le petit triangle. Là. Et voilà. Alors là, je vais donner un petit coup de doigt parce que j'aime pas que ça bave quand j'appuie. Voilà. Là, ça me gêne pas parce que ça va être couvert. Mais dans les angles, c'est pas camouflé. Donc, j'aime pas que ça bave. Et là, ça essaye de baver, hein. Vous l'avez vu, il essaye. On va essayer de vite l'enlever. Parce que ça n'a pas loupé, ça a bavé quand même. Voilà. Voilà, donc n'utilisez pas de carton épais, utilisez de la cartonnette ou les arrières de bloc, ça suffit largement. Et vous n'hésitez pas, par contre, à utiliser de la colle. Alors, j'ai pas testé avec toutes les colles, parce que au début, j'ai testé plusieurs colles, mais je me souviens pas si j'ai testé les couvertures. Des colles qui étaient beaucoup plus chères et qui collaient pas mieux. Mais en tout cas, avec celle d'Action, il n'y a pas de souci, ça rigidifie. Faites le test d'ailleurs, hein, vous prenez 2 bonnes chutes de papier, pas trop minuscules, mais 2 bonnes chutes de papier. Vous les coupez en deux. 2, vous les gardez de côté, et les 2 autres, vous les collez l'une contre l'autre. Puis vous laissez bien sécher, hein, vous laissez bien sécher un jour ou deux, ou quelques heures, disons, au moins. Et après, le lendemain ou quelques heures plus tard, vous comparez la rigidité des 2 papiers, d'un côté ensemble mais pas collés, et de l'autre côté collés. Et vous allez voir, c'est impressionnant. Vous avez l'impression que vous avez 3 feuilles ou 4 feuilles, mais pas 2. Grâce à la colle. Voilà, donc vous faites ça pour vos 2 grands morceaux. Ensuite, eh ben non, on va pas faire ça pour les 2 grands morceaux parce que je vais avoir un souci. C'est comment je vais mettre ça là. Je me suis pas posé la question au fait. Si, je sais, on va faire autrement.
vous faites ça pour les 2 grands morceaux. Donc, je vais faire le deuxième hors cam et je reviens. À tout à l'heure. Me revoilà. Avec les 2... Oh, j'ai mis de la colle de partout. Bravo, Odile. Bon, c'est pas très grave, ça va être recouvert. Mais ça pourrait être embêtant si on recouvrait pas. Donc, c'est pas à faire. Deuxième chose, il va vous falloir une chute bien large. Donc, ça, c'est même pas la peine d'y songer. Et celle-là est trop courte. Ok, d'accord, ça va, on cherche plus. On prend une feuille neuve. On va pas s'embêter 2 siècles. Voilà. Donc, je vais prendre 2 gros centimètres de plus. Hein. Oh, ils sont 2 les pigeons. Non, attends, s'il invite tout le voisinage sur ma fenêtre. Ah. Bon, bref. C'est mes pigeons habituels sur mon balcon. Pas sur mon balcon, pardon, sur mon rebord de fenêtre. Donc, vous laissez 2 bons centimètres de plus. Hein. Je vais regarder, parce que si je fais 10,5... Ouais, je vais faire 10,5, comme ça, ça va me permettre de faire l'autre côté sans entamer une nouvelle feuille. Hein. Tant qu'à faire. Et mince alors, essayons de ne pas faire 50 chutes. Voilà. Là, vu que ça va être recouvert, ici toi, je n'ai pas besoin que ma cartonnette soit placée vraiment au quart de poil près au milieu de la feuille. Si je ne recouvrais pas, évidemment, il faudrait que ça soit archi précis. Mais là, on va se mettre approximativement au milieu. Au milieu en haut, au milieu en bas. Et au milieu à droite et à gauche. Voilà. Hop. On appuie bien. Et on laisse un peu sécher. Pendant ce temps, on va prendre celle-là et celle-là. On va arriver à faire les deux, je pense. Donc, on va couper celle-là au milieu. Dans ce sens-là. Donc, le milieu, c'est 14,85. Mais si vous coupez à 15, personne ne vous en voudra. Voilà. Je vais essayer de ne pas me laisser bouffer par le boui-boui. Mais je ne suis pas sûre que j'y arrive. Là, on va, pareil, mettre de la colle. Voilà. Et on va la mettre. Alors, je ne vais pas la mettre tout à fait au centre parce que là, j'ai vraiment besoin que ça fasse à peu près 2 cm. Hein. Donc là, j'ai un peu moins. Et en hauteur, vous centrez. Là, bien collé. Et celle-là est plus étroite, donc je vais la mettre au centre, ça devrait aller. J'ai déjà fait ce style de rabat sur une couverture, mais je suis absolument incapable de me rappeler comment j'avais fait à l'époque. Mais à l'époque, je suivais des tutos, donc... Alors là, c'est pareil, finalement. Je vais quand même laisser un peu plus d'un côté et un peu moins de l'autre. Voilà, comme ça, ici. Là, je vais rabattre et là, je vais coller. Hop. Alors, maintenant, le truc, c'est de garder ça pour coller. Donc, en théorie, si j'avais des ciseaux de précision, merci. En théorie, il faudrait que je coupe ici un peu en biais. Sauf qu'il faudrait que le coin soit bien planqué.
Et il faut que je garde au moins cette partie-là. Je sais pas. Donc ici, on va déjà couper, mais voyez, pas droit. Dans ce côté-là, dans ce sens-là. Pour atterrir à la pointe, là. Ok, et ici, la pointe, je vais couper comme ça. Ici en retrait. Et là, pareil, un peu comme ça. Très bien. Et là, j'imagine ce que ça fait. Ouais, là, il faudra qu'on en coupe. Et c'est là que j'arrive pas à me décider comment je veux le faire. Et si je le faisais comme ça, tout bêtement. Je vais marquer mon pli. On va voir hein, si ça fonctionne ou pas. Sinon, je serais quitte à refaire. Est-ce que moi, je suis bien en train de filmer? Parce que des fois, j'ai des doutes. Oui, ça va. On va faire comme ça et comme ça. Vous vous mettez bien parallèle à votre carton, là. Bien à ras de votre carton. Et hop, hop, hop. Voilà. Et là, ce morceau-là, je vais le plier ici. Voilà. C'est pareil, j'aurais pu quand même le relever plus progressivement, plutôt que d'y aller comme un bourrin. Ou une bourrine. Comme une bourrine. Et là, ce qui m'embête si je coupe, c'est que j'ai peur qu'on finisse par voir un angle pas joli. Alors que si je coupe pas, on va laisser comme ça. Là, on va rabattre le petit bout. Et après, on va rabattre les deux de côté. Voilà. Ok. Puis, vous tournez de l'autre sens. Et vous faites un petit repère là sur ce qui dépasse. Ok. Yap là. Voilà. Et ce qui dépasse, vous venez le couper, mais un peu plus. Alors, pas la pointe, hein. Mais ici, voyez mon trait là, je coupe, j'en enlève un peu plus. Là, c'est pareil, j'en enlève un peu plus et je viens bien quand même mourir à la pointe. Mourir, vous m'avez compris. Donc, et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à coller ça. Et puis, on fera un papier là pour planquer l'autre côté. Et ça sera collé à celui-là. Nickel. Bon, ben celui-là, maintenant. Du côté petit, vous faites comme un angle d'album, c'est-à-dire que vous laissez là vos 3, 4, 5 mm. 3 ou 4 ou 5, hein, pas 3 plus 4 plus 5. Et là, on va faire comme l'autre, c'est-à-dire qu'on va garder le bout. On va plier toute la longueur et garder le surplus. Voilà. Hop, ici. Et là. On aplatit bien le petit triangle. Voilà. Et donc là, je colle, mais jusqu'au bout. Là, je vais quand même un tout petit peu, là, épointer ici. J'ai pas pensé avant, donc je vais mettre de la colle de partout. Voilà, vous épointez quand même un peu ici. C'est plus sûr pour tout à l'heure. Et on fera pareil à l'autre si j'y pense. Là, vous collez jusqu'au bout, y compris le petit triangle. Hop. Et voilà, ça commence à bavouiller de partout. Et là, vous aplatissez bien ici avant de faire coller votre morceau là. Hein, il ne faut pas qu'ici il y ait une bosse ou quoi que ce soit. Il faut bien que ça soit écrabouillé à ras du carton. Est-ce que vous voyez? Là, ici, bien écrabouillé à ras du carton. Et là, pareil, le petit triangle, c'est pareil, on l'aplatit bien. Je me mets de la colle de partout.
Si cette colle était colorée, je suis sûre que le soir, sous la douche, j'aurais de la flotte colorée, tellement je m'en fiche de partout. Par contre, j'ai remarqué que même quand je fais de la teinture de ruban, là, et que j'ai les doigts ou rose ou vert ou je sais pas quoi, ça se voit pas tellement au moment de la douche. Hein, ça... Bon, en général, déjà, je me lave les mains avant. Parce que je veux pas foutre de l'encre de partout. Mais voilà, il n'y a pas assez d'encre pour que ça se voit sous la douche. Et celui-là, même chose, on le rabat. Là, ça ressemble, ce côté-là ressemble à une couverture, à un angle d'album classique. Rien de surprenant. Après une journée, même 2 journées, là, à se peler, enfin, une journée de pluie, et puis le lendemain, on s'est mais gelé, il a neigé en montagne et tout, et là, bah, devinez quoi, il fait de nouveau chaud. Alors, pas la canicule, hein, mais il fait de nouveau un peu trop chaud. J'étais contente que l'hiver arrive au mois d'août, et ben non, c'est raté. Je sais, c'est historique ça, hein. J'étais contente que l'hiver arrive au mois d'août. En fait, moi j'aimerais qu'on soit toute l'année en automne. Il faut que je trouve un pays où on est toute l'année en automne avec le ciel bleu et pas de pluie. Le printemps, il est sympa ici, mais il y a un peu de pluie quand même. C'est le seul moment de l'année où on a de la pluie. Voilà, et là, on va un peu marquer le pli, mais c'est tout. Voilà, donc ça, c'est déjà un morceau. En fait, j'aurais pu faire les 2 côtés comme ça et faire celui-là fermé. Je sais pas pourquoi j'ai fait chacun avec un petit bout. Faut pas chercher à comprendre. Maintenant, l'amusant, ça serait si on mettait celui-là là-dedans. Non, parce que comme j'ai déjà mis l'épaisseur de celui-là, ça rentre plus. Ok. Alors ici, on va y pointer un peu là. Vous avez vu, j'ai pas oublié. On va coller toute la longueur là des 2 côtés. Mais qu'est-ce qui fait chaud? Hop. Avec là, bien écrasé à ras du carton. Et là, bien collé. Et là, bien bavé. Voilà. Ici, pareil. Bien collé. Bien écrasé. Et voilà, bien bavé. Ça m'énerve ces bavures tout le temps. Il faut que j'arrête de mettre autant de colle. Voilà. Alors, est-ce que je veux mettre celui-là en premier ou celui-là en premier? Peu importe. Donc, je vais coller les grands côtés. Et après, je collerai le petit tout de devant. Là, j'aurais pu carrément en couper plus, hein, mais bon, c'est pas grave. Le petit tout, tout va bien. Ah,
Voilà, et ici, je marque un peu mon pli, mais c'est tout. Je verrai après, normalement là, j'ai pas besoin des pointer. Voilà, donc maintenant on va procéder au montage de tous ces morceaux. Hop. Alors, une couverture pour commencer qui va aller là. Donc ici, je vais en coller là sur toute la partie grise. Sur tout ce que j'ai pas mis et qui fait obligatoirement moins que 2 cm. Hein. Et là, je vais en mettre un peu, mais sur le bord. Voilà. Et maintenant, aïe, on vient mettre ça à côté de ça sans que ça se touche en gardant un bel espace. Alors environ 3-4 mm. C'est pas non plus d'une précision extraordinaire, mais vous essayez de faire pareil des deux côtés. Et puis là, je veux être sûre de bien être dans le cadre, alors je me remonte comme je peux. Là, vous vérifiez d'être bien aligné. Et ici, toi. Je vais prendre le côté qui est plus haut, c'est plus malin. Voilà. Et voilà. Donc là, il me reste normalement un filet, un tout petit espace minuscule du fait que cette couverture est rendue plus épaisse par le papier noir. Voilà. Et là, on fait bien coller. Ensuite, on va mettre la deuxième, alors même cinéma. Ici, sur tout le bord, mais sur moins de 2 cm de large. Et ici, juste au bord aussi. Même combat. On respecte l'espace, identique à celui d'à côté, et on vérifie qu'on est parallèle. Alors là, si je suis parallèle, j'ai plus d'espace en haut. Que se passe-t-il? Non, non, il me faut l'espace en haut. D'abord, d'une, il me faut l'espace, et de deux, manifestement, si je suis parallèle en haut, je ne suis pas parallèle en bas. Donc, je vais équilibrer et remesurer pour voir d'où vient mon erreur. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Voilà. Et on fait coller. Alors, si vous n'utilisez pas du papier noir et que vous avez besoin d'ancrer, n'oubliez pas d'ancrer à un moment ou à un autre. Hein. Je suis en train de penser à ça parce que quand il y a de la colle au bord, on ne peut pas ancrer. On ne peut plus ancrer, l'encre ne tient pas. Ici, bah, vous le laissez un petit peu sécher parce que sinon, quand on le retourne, ça se défait. Ici, vous allez prendre celui qui est juste rectangulaire. Ok ? On va lui mesurer le milieu ici et le milieu sur le petit rectangulaire. Il fait combien mon truc mûche là? Il fait 9,5. Ouais, donc il va aller de là à là. Non, 9,5. Oh là là, abruti d'Odile. De là à là. Alors, par précaution, je vais quand même remesurer le milieu ici. Et je vais venir le coller là en gardant aussi le même espace. Tout bêtement. Allez hop. Alors, là, je mets de la colle
à peu près de partout, sauf là où il va y avoir mon espace. Enfin, c'est pas à peu près, c'est de partout, sauf là où il y a l'espace. Et ici, sur... Ah ouais, mais il aurait fallu que je mesure des deux côtés. Là, ici, un petit bout, ben, je peux pas vous montrer, un petit bout là, à ras du bord, sans dépasser les marques de l'autre côté. Voilà. C'est pas si facile que ça de toujours être bien sous la came. Des fois je déborde. Voilà. Et donc, il va falloir que je recouvre ça avant de recouvrir ça. Ok. Bon, ben, je pense que ça ira comme système de fixation. En tout cas, ça va être solide, ça c'est sûr. Est-ce que ça va se voir? J'espère que non. Il me manque un morceau là. Je sais plus où me mettre. Voilà. Pareil. Ici, de partout, mais pas à ras parce qu'il va y avoir un espace aussi. Donc, je m'arrête avant, là. Et là, hop, un petit filet au bord. Et on vient le coller là avec toujours le même espace. Ce qui fait que ici, on aura la même épaisseur que là. Si on ne met pas les mêmes espaces, l'album sera pas droit. Hop. Et ouais, c'est vrai que j'aurais pu recouvrir ces deux en même temps. Peut-être la prochaine fois, je ferai autrement pour pas que là, on ait deux épaisseurs. Pour que ça vienne recouvrir là. Bon, maintenant, il est assez sec ici. Je vais me le faire dans l'autre sens pour pas abîmer, décoller ce que je viens de faire. Là, vous marquez le bord. Vous rebiquez. Ouh là là. Il faudrait presque attendre que ça soit collé quand même pour être si j'étais prudente. Je vais le bloquer pour être sûr que ça se décale pas et que ça se colle pas de travers. Voilà. Yaou, viens ici toi. Là, vous marquez le bord. Vous recourbez ça. Maintenant, c'est pas évident de trouver de la place. Vous marquez bien, vous écrabouillez bien toute la largeur de votre creux. Et puis vous prenez le temps de le faire. Il faut vraiment que ça soit bien fait, bien écrabouillé, que le papier prenne bien le pli. Voilà, des deux côtés, évidemment. Puis vous mettez de la colle. Alors j'essaye toujours de pas trop en mettre à l'endroit du creux tout de suite. Parce qu'en fait je veux d'abord coller au milieu, mais après, oh, je vais le mettre de partout. Parce qu'après j'ai du mal à venir la mettre, alors après tout, hein. Oh, je vais pas m'embêter. Voilà. Mais je fais quand même coller en priorité le milieu. Ça, c'est sûr. Puis je fais coller bien les bords. Ouais, c'est plus pratique de la mettre avant, la colle, finalement. Voilà. Et je fais toujours pas coller les deux petites ailettes, là. Hein.
Maintenant, je vais remonter ma couverture. Alors, j'essaye de me mettre comme ça, mais c'est vraiment pas pratique. Mais bon, c'est pour que vous voyez. Là, je veux pas que ça fasse un bec qui dépasse, donc j'appuie et je viens coller. Du coup, là, j'ai un ventre de l'autre côté. Et c'est là que je viens appuyer. Je sais pas si... Voilà. Pas que j'ai le bras au milieu. Je viens appuyer vers en bas pour que ça vienne se mettre là dans le creux. Du coup, j'ai pas le bec, j'ai pas le ventre. Et ma couverture, elle est parfaitement collée. Là, j'ai rien qui bouge. Même chose de l'autre côté. Alors, est-ce que j'arrive à le faire dans ce sens-là? Voilà. Là, j'appuie. OK? J'appuie ici. Je colle. Et après, je fais partir vers le fond. Là, je suis pas dans le bon sens. Hein. C'est pas évident de le faire dans ce sens-là. Mais comme ça, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Et là, si ça voulait quand même bien coller, ça serait parfait. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'ai pas marqué. Non, j'ai pas fait mes creux encore. Hop. Ouh. J'ai super chaud. J'ai voulu laisser fermer pour profiter de la fraîcheur qui est rentrée ce matin, parce que je me suis réveillée à 4 h du mat. Non mais, je te jure, c'est bien la peine de s'endormir à peu près avant minuit. Ben, évidemment, je suis réveillée à 4 h du mat. Et du coup, il faisait bien frais dans la chambre ce matin, c'était bien là. Mais là, il fait une chaleur. Donc là, pareil, j'appuie et après, je colle en poussant vers en bas. Ah, je vais peut-être le faire comme ça. Voilà. Et là, vous revérifiez. Ça veut pas bien coller, là. Hein? Voilà. Donc, l'avantage, voilà, c'est la souplesse. Vous pouvez y aller, ça se plie, quoi. Mais je peux même dire sans problème, hein. Je peux même le plier à l'envers sans rien déchirer. Voilà, tout va bien. Ensuite, hop, on va trouver... Ah, on n'a que des chutes trop petites. Que c'est pénible cette histoire. Bon, bah c'est pas grave. Allez, on va commencer déjà par ici. Alors, j'ai oublié de le faire. Ça aurait été plus malin quand même de le faire avant de mettre le carton dessus. Là, est-ce que j'aurai des chutes assez larges? Oui, miracle. Donc, sans compter l'espace. Hein. Est-ce que je suis encore à peu près sous la came? Ça, c'est moins sûr. Voilà. Ici, je me mets avant l'espace. OK. Donc, en fait, la taille du carton... la taille du carton gris. Et je trace... Non, il ne veut pas tracer, lui. Et je trace le contour. Maintenant, avec votre règle, vous allez tracer 2 mm et demi ou 3 mm de moins que votre contour et vous coupez. Alors vous décidez hein, si c'est 2 mm ou 3 mm, vous le décidez une bonne fois pour toutes et vous vous y tenez si possible pour tout votre album ou tout ce que vous avez à faire quoi. Moi l'idéal ça serait 2 mm et demi parce que c'est ce que je fais quand je recouvre de papier de scrap. Comme ça j'aurai tout qui serait à la même dimension. Mais
J'ai tendance à laisser plus quand je fais à vue d'œil. J'ai tendance à croire que c'est 2,5 mm et à m'apercevoir que si je mesure, c'est plutôt 3 mm que 2,5 mm. Maintenant, vous découpez votre morceau. Voilà. Mais non. Mais non, mais non, il faut que je vienne jusque-là. Attendez, il faut que je réfléchisse 2 poils de seconde. Je me suis complètement trompée. Est-ce qu'il sera assez grand? Non, il ne sera pas assez grand. Donc, ça, c'est mort. Ça va être bon. Donc, j'ai combien là? On l'avait fait à 9,5. Donc, je vais... Oui, 9,5. Donc, je vais faire un morceau de 9. De 9 par... Je vais vous dire ça. 9 par 15, voire légèrement plus. Mais minimum 9, enfin 9 de sûr, et minimum 15 dans l'autre sens. Donc en fait, c'était une connerie ce que j'ai fait. Je vais quand même ici tracer les mêmes angles. Alors je me mets ici 2 mm et demi, 2 mm et demi, 2 mm et demi en retrait et je trace. Comme ça, j'ai pas besoin de le faire avec ma règle et ça sera direct bon. Voilà, donc là, j'ai mon morceau qui va aller ici. Ok, donc je sais pas pourquoi je suis partie, bref, à l'envers. Là, je vais mettre de la colle. Hop, 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 hop. Le fermoir, il va falloir le mettre quand le papier extérieur sera collé, mais pas celui de l'intérieur. Le papier noir, oui, hein, le papier noir c'est de la base, ça bouge pas. Mais le papier de scrap. Là, je me replace comme il faut. Je fais coller sur le premier morceau, là, bien comme il faut, pas trop sur les autres. Et je viens marquer mon pli. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Là, ça s'est beaucoup retiré, mais bon, c'est pas grave. J'y mettrai le papier de scrap par-dessus, donc c'est pas grave. Voilà, ensuite on fait coller celui-là. Et ensuite, on marque bien le pli suivant. Et je vais regarder que ça plie comme il faut. Ouais. Donc, il faut quand même que ça soit bien collé parce que là, pour l'instant, ça se décolle. Voilà, je viens marquer mon pli ici. Et une fois que j'ai bien marqué mon pli là, je peux finir de le coller là. Voilà. Bon, pareil, là, vous marquez toute la largeur du pli. Voilà, c'est mieux que de faire petit bout par petit bout parce qu'on n'aurait rien eu là au milieu. C'était débile. Ah, voilà. Donc là, maintenant qu'il a collé, on peut... Tout va bien. Ah, ça c'est normal, ok. Et voilà. Il sera comme ça avec... Je vais y arriver ou pas? Avec ça, alors je ne sais pas encore de quel côté, mais avec ça, voilà. Probablement avec la tige en haut. Donc maintenant, il faut doubler l'intérieur. Alors, pour doubler l'intérieur, est-ce que je tente de faire comme ça? Sachant que comme ça, on mettra le papier de scrap et qu'on verra pas le bord noir là. C'est pas con du tout. Allez, on va mettre juste une feuille 21, 29, 7. À 4, pardon. Hein.
Alors que je vais en coller à peu près, voilà, à peu près jusqu'à mon truc mûche là, jusqu'à mon espace. Hop. Donc ici, je viens la mettre pas trop près du bord, hein, comme ça mon papier de scrap viendra ici bien camoufler ce papier noir. Donc ce papier noir, à quoi sert-il? Il sert d'une à renforcer la couverture, mais surtout là à renforcer les pliures. Puisque on ne le verra pas, il y aura du... Attends, mais j'ai fait une reliure accordéon qui va loin là. Donc je suis en train de faire une bêtise. Non, c'est mon papier de scrap qui la cachera. Ça ira très bien. Ça ira très bien. Mais ça va me faire 2 épaisseurs. Oula, 2 secondes de réflexion. 2 secondes de réflexion, ça va me faire 2 épaisseurs là. Ça va pas être bien. Ça va pas être bien, Odile. Arrête tes bêtises. Bon, celle-là, je vais la laisser sécher 2 secondes. Elle servira pour la deuxième moitié de l'album. Parce que je ne veux pas la passer dans le massicot toute pleine de colle. Donc en fait, il va me falloir un morceau de 17 et demi. Allez, j'ai fait une bêtise. Je fais pas souvent la reliure accordéon plus large que la tranche. Et du coup, j'ai oublié mes réflexes. Alors, 17,5 par 21. Voilà, ça c'est une chute, mais bon, des grosses chutes comme ça, on arrive toujours à les utiliser, je suis moins angoissée. Et la deuxième, on la coupera aussi à la même taille, mais quand elle aura plus, quand la colle aura séché. Bon, ben on recommence. On recommence et on va coller en fait à ras là. Et là, on va coller la reliure accordéon en premier. Alors, où est mon crayon? Là. Est-ce que je suis en train de fatiguer là? Ouais. 6, donc le milieu c'est 3. Je suis en train de prendre un petit coup de mou là. J'ai déjeuné du coup très tôt. Et je pense que... Ou alors il doit être midi. C'est quelle heure? C'est quelle heure? 12h40. Tu m'étonnes que j'ai un coup de mou. Voilà d'où il vient mon coup de mou. Il est 12h40. Ici, sur ce morceau-là, le milieu, c'est tout simplement le milieu de l'espace qui est au milieu. Voilà, puisqu'il y a 3 espaces, donc c'est l'espace du milieu. On met de la colle. Qu'est-ce qu'elle est bien faite, cette reliure accordéon, là. Elle est super plate. J'en ai pas toujours des aussi parfaites que ça, hein. Voilà. Alors pareil, c'est beaucoup plus solide, ça, avec de la colle, qu'avec du double face. Et c'est quand même là que s'exerce toute la force de l'album, quoi. Il n'y a pas d'endroit où ça force plus que sur la reliure accordéon. En haut et en bas, vous gardez le même espace et au centre, vous alignez vos 2 petites marques d'en haut et vos 2 petites marques d'en bas. Voilà. Vous appuyez bien là sur la première partie. Vous marquez le pli.
Et une fois que le pli est bien marqué, vous venez coller le deuxième morceau en le poussant vers le bas. Alors ça pousse pas beaucoup, hein, mais n'empêche que si vous gagnez ne serait-ce qu'un quart de millimètre, votre album sera plus souple. Voilà. Et maintenant, je peux aplatir un peu puisque j'ai déjà poussé. Je refais la même chose ici. Là, ça serait gentil que ça ne se colle pas tout de suite. Merci. Je marque bien mon creux. Je languis de trouver la planche pour avoir un nouveau couteau gratos en cadeau. Voilà, maintenant, hop. Voilà. Et normalement, l'album, vous voyez, est toujours aussi souple. Alors, je suis bloquée par ma reliure accordéon, hein, mais il est toujours aussi souple, il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, le morceau de 17,5, si je dis pas de bêtises, par 21. Oh. Il fait tellement chaud que j'ai continuellement soif. Mais ce qui m'énerve, c'est que j'ai oublié de mettre de l'eau au frigo. Et il a fait tellement chaud ces jours-ci que même au robinet, même en faisant couler, d'habitude elle est super fraîche, mais là il n'y a pas moyen quoi. On n'y arrive pas à avoir de l'eau fraîche. Et là, vous venez coller, mais vous vous arrêtez avant le creux, hein, surtout. Voilà, c'est juste pour consolider. Et tout ça sera de toute façon planqué après par le papier scrap. Hop. Je reprends ma deuxième qui est pleine de colle. Et je la coupe à 17,5. Voilà. Et je recommence le même cinéma. Je vais la coller. Alors pour l'instant, je ne m'inquiète pas de planquer les attaches qui vont fixer la fermeture puisqu'il y aura du papier de scrap par-dessus. C'est vrai que j'aurais pu faire garnir tout l'extérieur de ma couverture et venir mettre du noir là à l'intérieur après. Ce qui fait que mes fermetures auraient été camouflées sous 2 épaisseurs. Mais bon, franchement... Ah, mais mince, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Oui, je sais, c'est parce que j'ai faim. Vous avez vu, je m'énerve quand j'ai faim. En fait, j'ai même pas faim, hein, en vérité. En vérité, j'ai pas faim, mais je tombe en hypoglycémie parce que il y a 5 ou 6 heures que j'ai pas mangé. Voilà. Et quand je suis en hypoglycémie... Alors, quand je suis en hypoglycémie comme il faut... Bon, bah là, on n'en parle plus, je m'évanouis, on n'en parle plus. Mais quand je suis au début de l'hypoglycémie, je suis juste pas bien, et du coup, tout m'énerve. Tout m'énerve, tout me fatigue, tout tombe, tout casse, voilà, j'arrive à plus rien. Mais je voulais finir ça. Voilà. Voilà. Donc, la vidéo numéro 2, ça sera le collage des pages, la décoration des pages. Et vous avez vu, là, j'ai mis un peu plus d'espace que là. Comme ça, sur la dernière ou sur cette page-là, on pourra mettre des fleurs un peu plus épaisses.
Je ne pouvais pas mettre un tel espace entre toutes les pages et mettre des fleurs épaisses entre toutes les pages parce que sinon j'aurais une couverture très grande. Ça aurait fait facile encore 1,5 cm de plus. Voilà. Donc ça faisait beaucoup. Donc je me suis dit, soit je mets que 1 cm et je mets aucune fleur nulle part et ça m'angoissait un peu d'en mettre nulle part. Donc j'ai pris la solution intermédiaire, c'est-à-dire un peu plus d'espace là et là pour mettre un peu plus de fleurs sur ces deux pages-là et pas sur les autres. Voilà. Et ben c'est beau. Et puis ça fait un gros album quand même. Hein. Et puis là, j'ai pas bien fait coller ma reliure accordéon. C'est pas sérieux. C'est quand même le plus important. Et j'ai pas bien appuyé. Ou alors elle s'est déjà décollée. C'est étonnant. Je pense que j'ai pas bien appuyé. Là maintenant, est-ce que ça tient? J'ai quand même toujours ici. Bon, j'y remettrai une petite goutte de colle s'il faut. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. Je vais aller me jeter sur la nourriture que je n'ai pas encore cuisinée. Donc, en plus, voilà pourquoi aussi je cuisine toujours à l'avance, parce que quand je suis en hypoglycémie, je suis incapable de cuisiner. Et comme j'achète rien pour grignoter, et ben, je suis coincée, quoi. Ça va pas. Ou alors je m'allonge et je mange pas et ça empire. Voilà. Donc il faut que j'ai la force de cuisiner. Voilà. Je vais aller faire ça et puis je reviens pour vous faire le reste. Donc je vous dis bye bye. Pensez de liker, vous abonner, activer la cloche et tout le tralala. On m'a dit quelque chose pour la cloche, mince. Attendez, on m'a dit quelle option il fallait choisir pour bien avoir les notifications. Je crois que c'est personnalisé. Voilà, il me semble qu'il faut cliquer. Oui, on m'a dit personnaliser parce qu'il y a 3 options quand vous activez la cloche. Il y a tout ou personnaliser. Et moi, je croyais qu'il fallait cliquer sur tout. Donc, voilà, en fait, il faut cliquer sur personnaliser. Donc, faites le test et vous verrez si vous recevez mieux les notifications. Et vous me direz dans les commentaires si ça marche mieux. Vous me direz dans quelques temps, dans une autre vidéo, hein, plus tard. Voilà. Bon, ben, je vous laisse. Ça se voit que je suis fatiguée. J'arrive pas à m'enlever de là et à me lever de mon siège. Bisous, à tout à l'heure. Bye bye. Bon appétit si vous mangez. Bonne nuit si vous allez vous coucher. Bye bye.